La chanson est très simple, elle est le stade, puisqu'il n'y a que deux empreintes, deux et demi éventuellement, donc le Fa, comme ça ou comme ça, et puis le Do, 7. Et puis éventuellement le Do, comme ça, mais c'est à peu près, c'est deux empreintes, une empreinte de Do, une empreinte de Fa. Donc c'est très facile. Quand je démarre, j'anticipe l'empreinte de F qui va venir après, et donc je la pose, plus le 3 qui démarre. Donc j'ai 3 doigts d'appuyer. J'attaque soit avec le pouce, soit avec l'index. Si j'attaque avec le pouce, je ferai principalement que des bas. Ok. Si j'attaque avec l'index, les accords, je fais que des bas. Et puis quand il n'y a qu'une note, je fais souvent un O. Enfin une note sur la première corde. Donc ça fera O, O, O en attaquant qu'une corde. Ok. Si je veux attaquer quand il y a une corde toute seule avec un O, ben j'attaque avec l'index. Et puis quand c'est les accords, ben je fais des bas. Avec le pouce. Vous voyez là pour le passage, pouce, index, pouce. Le pouce fait les bas et l'index les hauts. C'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres morceaux ça. Donc moi je fais avec l'index, mais c'est pas obligé de me suivre, vous pouvez faire autrement. On a vu les 5 premières notes. Après donc arrive, on repose le 3 et on a 4 croches. Et quand on fait avec l'index justement, c'est la technique qu'il faut prendre l'habitude. Si on joue avec l'index, c'est de... Quand on fait le bas, on joue 4 cordes, et puis quand on fait le haut, on joue qu'une corde. C'est-à-dire qu'en fait, on fait un geste un peu différent quand on fait le haut, pour n'avoir qu'une corde, ok? Bah voilà, on a vu la première mesure. Deuxième mesure. Le premier, on joue les 4 cordes, et après, on joue que les cordes du haut. Alors, j'ai écrit 3 cordes, évidemment, c'est pas obligé. Si par accident, on jouait 4 cordes, bah ce serait pas moche. L'inconvénient, c'est que si je la rejoue pas, c'est pour... quand on dit... quand le virage se met à chanter, et ça correspond à la syllabe T qui est maintenue pendant que je joue les accords. Donc c'est pour ça que je la répète pas, cette note. Mais si on la répétait par accident, ce serait pas très grave. Et bon, j'en écris 3, mais si par exemple, par précaution, on fait un petit geste et qu'on en joue que 2, bah, ça va très bien aussi de faire... Là, je viens de jouer 2 cordes à chaque fois, et c'est pas... on peut jouer 2 cordes. Donc c'est pas à suivre à la lettre. On fait les bas-bas, donc où on joue que 3 cordes, en théorie, on essaie. Et après on retrouve au bas haut si on joue avec l'index, ou 3 bling, 3, donc c'est facile, c'est ce qu'on a vu juste avant. Troisième mesure, on a 3 bas. Et là, alors, j'ai écrit ça sur la partition. 0, 1, 0, parce que moi j'aime bien attaquer index sur la première corde, pouce sur la quatrième, et index sur la première corde. Donc j'ai pris ce doigté là. Mais si par exemple on aime bien n'attaquer qu'avec l'index, faire première, quatrième, première corde, c'est pas facile. Donc à ce moment là, le 1 sur la quatrième corde, on pourra le remplacer sur un 4 par un 4 sur la deuxième corde. Et faire 0, 4, 0. Ok? Comme ça. Et puis si on joue avec le pouce aussi, le fait de sauter une corde comme ça, c'est pas commode. Donc on pourra remplacer aussi le 1 par le 4. Ok? 4 sur la deuxième corde avec le quatrième doigt. Quand on posera le 4, d'ailleurs, on maintiendra l'accord. Ok? Pour que ça continue de résonner. D'accord? Et une fois qu'on a joué ça, on arrive tout de suite sur le Do 7. Bon bah je pense que c'est pas difficile, le premier doigt qui était là, il descend d'une corde. Et pareil, les 2 accords qui suivent, après, je fais un petit geste pour ne jouer que 3 cordes. S'il y en a 4, c'est pas grave. S'il y en a 2, c'est pas grave non plus. Deuxième portée. À ce moment-là, on a... Quand je fais ça, moi je coupe les basses. Pourquoi? Parce que ça va faire ça. Je reprends du D7, du C7 fin de la première portée. Ok. Si, là j'ai coupé, j'ai posé mon pouce sur les 3 cordes du haut pour éteindre la résonance de l'accord de C7. Et là on n'entend plus que le 1, comme ça je peux l'attaquer. Allez, allez, ok? Pourquoi je fais ça? Si je laisse résonner, ça donne ça. Et si je coupe, ça donne mieux. Ok? Enfin moi je trouve que ça sonne mieux. Donc moi j'ai posé le pouce comme ça, on n'est pas obligé de faire comme ça, on peut... Enfin, là c'est la technique, j'étouffe avec la main droite. Si j'étouffe avec la main gauche.
Donc là j'ai tout fait comment? J'avais mon empreinte de C7 et c'est le deuxième doigt qui vient se poser sur les 3 cordes du haut. Ok? Mais quand je pose ce doigt là, la première corde elle résonne toujours. Ça veut dire que mon doigt, enfin là on voit pas très bien, mais la première corde elle n'est pas étouffée. Alors que les 3 autres le sont. Deuxième portée, donc je joue mes 4-1 en étouffant les 3 cordes du haut, donc soit avec main gauche, soit avec main droite. Et après, logiquement, on devrait faire bas, bas, haut, haut, bas. Et on essaye de ne pas réattaquer la première corde, ok? C'est une habitude à prendre de faire les bas et les hauts sur 3 cordes. Il y a d'autres morceaux où on fait comme ça, hein, donc... Alors, quand on fait bas, bas, haut, haut, bas, c'est comme un feu de camp. Le feu de camp, c'est bas, bas, haut, haut, bas. Et là, on irait très vite. Après le bas, bas, haut, haut, bas. Ce serait comme un feu de camp. Bas, bas, haut, haut, bas. Mais si on n'aime pas ce rythme bas, bas, haut, haut, bas, on peut faire que des bas. Ok? Ça sonne un peu différent, mais c'est très bien. Il n'y a pas de problème. Ce motif là, on l'a 2 fois de suite, donc je reprends. Bas, bas, haut, haut, bas. Et là, après mes 3 derniers 1, bah je reprends les bas. 2 fois le 1, 2 fois le 3, et après je retourne sur le Fa. Et le Fa, c'est comme on avait déjà vu sur la première portée, on attaque les 4 cordes au début, et après que les 3. Et on reprend. En fait, la première boîte, c'est-à-dire ce qu'on joue la première fois, c'est la même mesure que la deuxième mesure de la première portée. On fait la reprise, et puis quand on arrive à la fin, on fait la deuxième boîte où c'est juste un bas, et après on fait 4 bas. Et après on enchaîne à Ce soir on vous met le feu. Ce soir, on vous met le feu, première portée. On a notre empreinte de Fa qu'on connaît, avec 3 doigts, pardon. La rythmique générale, ça sera bas, haut, haut, bas, haut. Et cette formule rythmique, on la retrouve dans la majorité des mesures de Ce soir, on vous met le feu. En tout cas, par exemple, les 10 premières mesures de cette chanson, c'est bas, haut, bas, haut. Ok? Donc la première mesure, c'est ça, bas, haut, bas, haut, et après j'ai un 2 tout seul. Donc pareil, soit j'attaque tout avec l'index, par exemple là j'attaquerai le 2 avec l'index, soit je fais tout au pouce, bas, haut, bas, haut, et puis je fais le 2 avec le pouce. Chacun fait comme il veut.
Si je fais les bas avec le pouce et les hauts avec l'index, ça donnera ça. Alors ça c'est... Moi je trouve que ça va pas avec l'esprit du morceau parce que quand on fait les bas et quand on fait les hauts avec l'index et le bas avec le pouce, on a que de la pulpe et donc ça fait un son relativement doux. Alors que quand je fais les... j'utilise l'index, tous les bas ont de l'ongle. Et donc c'est plus péchu, c'est plus énergique. Puis de toute façon jouer tout avec le pouce c'est bien aussi. Hein. Là c'est parce que j'ai de l'ongle et quand je joue qu'avec le pouce je peux jouer avec de l'ongle comme avec un médiator. D'ailleurs je pourrais jouer le morceau avec un médiator si je voulais. Bas, haut, haut, bas, haut. Ok. Le 2. En fait je garde mon empreinte de Fa et c'est le troisième doigt qui va à 2. Je reviens sur le 3 et je fais la deuxième mesure. 3, 5, 5, 5, 5. Bas, haut, bas, haut. Alors là, on a un grand écart entre guillemets, parce que il faut faire 3 et 5. Enfin, quand on va jouer le 5, c'est bien de maintenir le 1 et le 2 ici, plus le 3. Alors ceux qui n'y arrivent pas, ils peuvent lâcher le 3. Ok, mais si on peut maintenir le 3 sur la troisième case première corde, c'est mieux. Parce que après, on va faire ça. Troisième mesure, on aura 3, 5, 3, 5, 3. Bas, haut, bas, haut. Il faut alterner les deux notes et donc c'est mieux de laisser appuyer le 3. Parce que quand on joue le 5, le 3 ne gêne pas. Il y aurait d'autres façons plus simples, comme par exemple ça. Évidemment, il n'y a qu'un doigt. Je pourrais proposer une autre tablature, simplement... bon, on n'en finit pas si je proposais une version très simple, une version plus avancée, une version très technique. Donc... fallait bien que je choisisse ça. Alors, en plus, quand on choisit de jouer sur 4 cordes, là, c'est plus sonore et c'est mieux quand même que sur jouer sur 3 cordes. Avec un barré 5. Ok? Donc, moi, je montre cette partie. Je peux éventuellement proposer l'autre tablature, mais bon, voilà quoi. Ici, donc, c'est le 5, il est sur le haut. Quand je fais bas, haut, bas, haut. Bas, haut, bas, haut. Il est sur le premier haut. Bas, haut, bas, haut. Ok? La troisième mesure, c'est à nouveau la même rythmique, sauf qu'il faut bouger le quatrième doigt, il faut le soulever. Bas, haut, bas, haut. 3, 5, 3, 5, 3. Là, peut-être il faut le faire plus lentement. Bas, haut, bas, haut. Comme ça, en prenant l'habitude de faire bas, haut, bas, haut. C'est pas facile parce que un coup, le 5, c'est un bas, un coup, c'est un haut. Enfin, c'est d'abord le haut et puis après c'est après le bas. Mais bon, on l'écrit, on le répète lentement plusieurs fois. Bas, haut, bas, haut. Et à force de le faire, ça va, une fois que c'est mémorisé, on va de plus en plus vite. Pour faire le 2, je glisse le troisième doigt ici. J'essaie de maintenir le premier et le deuxième doigt ici. Bon, si je les lâche, à ce moment-là, c'est pas grave parce qu'après, on va sur un C7. Et sur le C7, bas, haut, bas, haut. Ok, donc là on a vu toute la première portée. Quand on termine la première portée, on a le premier doigt ici, première case, et donc on va glisser à 5. Et puis j'ai plus qu'à rajouter le deuxième doigt à 6. Notre première mesure, bas, haut, bas, haut. Le 4, je maintiens le 2 ici, puis j'attaque le 4. Je pense qu'on peut faire l'écart de 2 cases avec entre 1 et 2 sans peiner. Donc je joue le 4 et après je reviens à 5. Et je fais bas, haut,
ce qu'il faut penser, c'est de jouer le 7 sur le haut. Bas, haut, haut, bas, haut. Ok? Et là, on a vu notre deuxième mesure. Je pense que ça va. Si on était arrivé ici, enfin celle-ci, la deuxième mesure de la première portée, ben ici, c'est la même chose. Ok? C'est le même dessin mélodique, donc ça devrait aller. Et la troisième mesure, c'est à nouveau le même dessin mélodique que la troisième mesure de la première portée. Bas, haut, haut, bas, haut. On peut commencer lentement pour prendre l'habitude. En fait, on a notre empreinte de 5 et 6 et quand on pose le 7, on lâche pas les autres doigts, on maintient le premier et le deuxième doigt appuyé. Bas, haut, haut, bas, haut. Et on le répète lentement et une fois que c'est mémorisé, on peut aller plus vite. Bas, haut, haut, bas, haut. Ici, moi j'ai écrit 6 sur la quatrième corde que j'attaque avec le pouce et après je fais un barré 5. Bas, haut, haut, bas, haut. Sur le F, je joue que 3 cordes. Donc je m'applique avec l'index ou si je joue avec le pouce, je joue pas 4 cordes. Une solution si je veux pas jouer la première corde, qu'on ne l'entende pas, c'est de faire un barré, là quand je fais mon barré. En fait, je soulève un peu ici, et la première corde va être étouffée, mais pas les 3 du haut. Ok, donc on n'entend que les 3 du haut, on l'entend pas la troisième là. Voilà. Et puis la première, on l'entendra pas. Et comme ça que je peux faire bas, haut, haut, bas, haut, en attaquant la première corde, mais on l'entendra pas. Ou sinon, bon, on pourrait mettre 3 doigts. Et puis là, la première corde, elle est étouffée. Donc si j'étais là, je mets un premier doigt à 6 et je mets 3 doigts à 5. La troisième portée démarre comme la première portée, c'est-à-dire les deux premières mesures, on les a déjà vues. Troisième mesure, on barre à 5, et là on a la technique où il faut s'appliquer à ne jouer que 3 cordes quand on fait les bas et les hauts. Ou si on fait que des bas, ça marche très bien. On pourrait faire aussi bas, haut, bas, enfin, ou alors bas, haut, bas, bas, haut. Il y a plein de solutions qui se valent et bon, le plus simple c'est sûrement de faire bas, 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 bas. Et là donc il faut s'appliquer à jouer que 3 cordes. Le barré là, il n'y a pas la technique je soulève comme ça parce que on change trop vite. Enfin on change trop souvent. Donc vraiment s'appliquer. Si jamais on n'y arrivait pas à faire ça, à faire un bas en jouant que 3 cordes, on pourrait éventuellement pincer. Enfin oui, pincer comme ça. D'accord? Pouce index majeur et puis on alternerait comme ça. Ça serait une version simple. Deuxième doigt ici à 6 pour jouer le 6 et je descends mon barré d'une corde pour sur 3 cordes, comme ça je me maintiens sur 3 cordes, puis là je refais bas haut, haut bas haut. Ok?
quatrième portée, on démarre sur un sol mineur. J'appelle aussi des fois cette empreinte le podium parce que ça fait comme un podium où on a troisième place, deuxième place, première place. Je fais un bas. Alors là, logiquement, quand la note de la mélodie elle est sur la quatrième corde, je dis on fait un haut. Pour faire ressortir cette corde. Bon, si on fait un bas, moi je pense qu'on arrive à faire ressortir une corde à vide. Et qu'on l'entend bien. Si jamais, quand vous faites le bas, on entend trop la première corde. Enfin là c'est pas le cas, mais si on l'entendait trop, ce que vous pourriez faire c'est ne pas appuyer avec le 1, poser le doigt, mais ne pas appuyer. Donc quand vous ferez le bas, à ce moment-là on n'entend pas la première corde. Et puis la deuxième corde qui termine l'attaque, c'est la même que la première, que la quatrième. Donc en fait on entend bien la note de la mélodie à ce moment-là. On l'entend deux fois. Ok? Après 0,1 sur la première corde. 3. Alors, je glisse le 3 à 7, bas, bas. Alors moi, ici, la logique, ça te ferait de faire bas, haut. Mais je trouve que ça sonne plus... Enfin, je préfère en faisant bas, bas. Ça fait plus bourrin, on va dire. Et c'est l'esprit de la chanson. Ok? Donc le 7-7, soit on est délicat et logique, on fait bas, haut. Pourquoi? Parce que le premier bas il tombe sur le temps et le haut ne tomberait pas sur le temps. Et c'est comme ça qu'on joue tout le reste de la chanson. Bas, haut, mais on peut faire bas, bas. Avec le troisième doigt, ça tombe bien parce qu'on l'avait là, on a glissé à 7. Avec le troisième doigt, c'est important parce que pour faire le 5 qui suit, j'anticipe le barré et je pose mon barré pour jouer le 5 tout seul. Et après, alors là logiquement on ferait bas, haut, haut, bas. Bas, haut, haut, bas. En jouant 3 cordes quand je fais le bas, et puis 3 cordes, les 3 cordes du haut quand je fais le haut. Enfin, haut, haut, bas. Haut, haut, bas. Évidemment, moi souvent, je fais bas, 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 bas. Justement pour rester dans l'esprit bourrin de la dernière portée, quoi, en fait. Ok? Mais si on fait bas, haut, haut, bas, je vais le faire là. 5, 4, 5, je glisse le barré en fait. En fait, je ne barre plus, mais c'est le doigt il est resté en place et c'est lui qui va faire 5, 4, 5. Le doigt, même si je suis plus en barré, je le descends d'une corde et je barre sur 3 cordes. Je rajoute le deuxième doigt et j'ai facilement mon si bémol 6. Quand je vais sur le C7, le deuxième doigt il reste appuyé, le troisième doigt il se met là. Le 5, donc justement le premier doigt il est libre, il peut faire le 5 sur la quatrième corde. Et après, je pose le 4 sur la première corde. Je barre à 5. Bas, bas, haut, haut, bas. On retrouve ce pa, pam, pa, pam, pa, pam qu'on avait dans Aller le stade. Ok? Qu'on peut faire en bas, 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 bas. Et si jamais, accidentellement, on attaquait la première corde, bah ce serait pas gênant. Ça fait encore plus conclusif, on va dire. La dernière mesure là, elle fait pas 4 temps, mais c'est exprès pour redémarrer sur les stade si on tourne en boucle les deux chansons comme en medley ou en pot pourri. D'ailleurs, si je compte mes temps, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Et comme ça fait un tuilage et ça s'est enchaîné parfaitement.